En 1922, Henry Fairfield Osborn, le directeur du Musée américain d'histoire naturelle, avait déclaré avoir trouvé une molaire fossile appartenant à la période du Pliocène dans l'ouest du Nebraska, à proximité de Snake Brook. Cette dent était supposée comporter les caractéristiques de l'homme et du singe. Ce fossile a été appelé l'homme du Nebraska. Tout de suite après, il a été baptisé scientifiquement sous le nom de Hesperorhizopithecus Harold Cooke, comme si c'était quelque chose de scientifique. Mais en vérité, ce n'était qu'une autre tromperie des évolutionnistes. Sur la base d'une seule dent, des reconstructions de la tête et du corps de l'homme de Nebraska avaient été dessinées. De plus, l'homme de Nebraska avait même été dessiné en compagnie de son épouse et ses enfants, toute la famille dans un décor naturel. Tous ces scénarios ont été développés à partir d'une seule dent. En 1927, d'autres parties du squelette ont été également trouvées. Selon ces dernières pièces trouvées, on a vu que le dent n'appartenait ni à un homme ni à un singe, mais à une espèce de sanglier américaine, éteinte depuis longtemps. Par la suite, bien sûr que le fossile de soi-disant l'homme du Nebraska et de sa famille imaginaire ont été rapidement retirés des ouvrages évolutionnistes. Et le voici, une autre tromperie de la théorie de l'évolution.